Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve sur Honkai Star Rail. Donc les phases de bêta ont commencé aujourd'hui. Donc nous avons enfin pu sortir du gameplay et ça fait plaisir. Moi, je préfère le dire, je n'ai pas eu accès à la bêta. Pauvre de moi, je suis désolé. Par contre, donc là on va vivre sur les captures d'un streamer qui a eu la bonté de nous les partager et ça fait du bien. C'est très sympa à lui. Et c'est ce qui va nous permettre justement de se faire un premier gros aperçu du jeu. Alors là, voilà, hein. De toute façon, on va commencer, hein. Graphiquement parlant, c'est du Genshin Impact, hein, on est d'accord, hein. Honkai à la sauce Genshin, c'est totalement logique. Honkai Impact est un jeu qui a 4 ou 5 ans. Ça fait quand même beaucoup. Ils étaient certainement limités à l'époque en termes de matériel et au niveau technologie. Aujourd'hui, voilà, Genshin Impact est passé par là, il a fait ses preuves, après son succès faramineux, ils remettent le couvert avec la licence Honkai, avec Honkai Star Rail, et ça, c'est totalement normal, c'est totalement logique, en reprenant les bases qui ont fait le succès de Genshin Impact. Et ça, c'est du top. Donc, première bonne nouvelle, on retrouve notre ami Himeko, voilà, qui était notre petite chef des Valkyres. Donc, alors, moi, j'ai pas encore rattrapé totalement mon retard sur Honkai Impact. Donc, je vais pas non plus tout le temps percuter sur qui est qui. Mais bon, au moins, ça. Mais bon, ça ne serait tardé. D'ailleurs, si vous visitez la chaîne, je fais des vidéos régulièrement où j'explique, où je rattrape mon retard sur Honkai. Bref, en vue de Honkai Star Rail, évidemment. Donc voilà, donc là on voit les petites phases de dialogue. Donc vous avez vu auparavant, on avait le choix entre plusieurs réponses. C'est pas une ou deux comme Payment ou avec le voyageur, hein. C'est pas pareil. Là voilà, il y en a trois ou quatre. Voilà, vous avez vraiment le choix. Et ça c'est du bon, ça c'est du top, ça fait plaisir. Donc on va aller voir quand on se balade un petit peu. Donc là, ça discute, ça discute. C'est très bien, c'est pareil. Voilà, on va se retrouver un petit peu dehors. Donc là, bien sûr, hein, bon, bah, comme dans tous les jeux de MiYoYo, comme tout RPG, ça parle beaucoup, etc. On va aller chercher un petit peu de marche. Voilà, ça c'est bon. Ok, donc vous voyez l'interface, hein, sur le côté droit. Voilà, vous avez vos persos. On est en terrain connu, on sait très bien ce que c'est, on connaît très bien. Vous pouvez switcher entre l'un et l'autre. On retrouve des persos qu'on a connus. Celui-ci à gauche, je ne sais pas s'il fait partie de l'univers Honkai, ou alors si ça sera notre voyageur de ce nouveau jeu. Je ne sais pas du tout. Ça, honnêtement, si vous avez la réponse, donnez-la nous dans les commentaires. Ça fera plaisir. Voilà. Alors là, notre Zongli Honkai fait acte de présence. Ça, après, c'est sûr, hein, qu'en termes de DA, il y aura énormément de similitudes. C'est totalement normal, c'est totalement logique. Au moins, on s'y retrouvera. On s'y retrouvera et voilà, on récupérera ce qu'on a aimé auparavant. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est une petite phase de gameplay et surtout une petite phase de combat. Parce qu'on n'oublie pas que Honkai Star Rail n'est pas un action RPG, c'est un RPG combat au tour par tour. On est d'accord. Voilà. Donc, ce qui est très intelligent de la part de MiYoYo pour la simple et bonne raison que, au moins, leurs deux jeux ne vont pas se marcher dessus. Et ça, vous aurez envie de jouer aux deux si vous aimez l'univers de chacun. Vous n'aurez pas la sensation de faire la même chose. Sauf peut-être les phases d'exploration. Ça, on verra. On en saura un peu plus tard. Voilà. Non, par contre, pour les phases de combat, non, ça va être top parce que quand je l'ai vu, ça m'a fait énormément. Alors là, voilà. L'écran qui se brise. Voilà, total FF10 pour ceux qui connaissent, hein, pour ceux qui sont nostalgiques de l'époque Final Fantasy au tour par tour, vous allez tous vous régaler, moi y compris. Voilà, un peu comme Seven Deadly Sins, vous retrouvez vos petites actions et le fait de loquer vos ennemis. Donc, bien sûr, vous aurez des attaques multi-cibles, mono-cibles, ça dépendra des persos. Mais franchement, ça fait du bien.
Donc, on va laisser couler un petit peu. Et franchement, c'est... Donc, vous voyez, voilà, vous voyez bien à gauche. Donc, on dirait un ordre de priorité au niveau des compétences, au niveau des actions. Donc, au moins, vous pouvez prévoir. Donc, ça sera en fonction de... On connaît ça dans d'autres jeux. Hein. La priorité, les persos les plus rapides, oui ou non. Donc, au moins, vous avez l'ordre de déroulement. Ce qui vous permettra, justement, hein, d'élaborer vos stratégies. Parce que là, on va vraiment parler de stratégie. Ça ne sera pas un jeu d'action. Il faut bien vous le mettre dans la tête. Voilà. Donc, vous avez vu le gros focus à gauche, le petit focus sur l'ennemi de droite. Ça, voilà. Du multi-cible. Voilà. Mono-cible, multi-cible, ça dépendra les persos, ça dépendra les effets. Et franchement, on peut rien dire d'autre. Hein, c'est... Ouais, voilà, je suis désolé, je suis totalement intéressé. Hein, totalement intéressé. Je ne cache pas que ça va certainement remplacer sur mon téléphone ou même sur le PC Seven Deadly Sins. Je vais pas avoir le temps de jouer, de continuer à jouer à tout, ça c'est certain. Euh, pourquoi ça prendra la place? Alors ça voilà, l'ulti. Ça c'est un ulti? Non, non, il est pas là. Ça c'est une cinématique. Je dis ça parce que après vous allez voir un ulti. C'était sensiblement le même. Je vais le retrouver. On va le retrouver très vite. Et ça franchement ça fait plaisir. Hop, alors. Il est où, il est où, il est où? Là, on les voit. Ok, il arrive. J'ai même pas, voilà, j'ai même pas que je le change. Oui, pourquoi ça va remplacer Seven Deadly Sins pour la simple et bonne raison que c'est assez limité comme jeu. Au bout d'un moment donné, mis à part les phases de combat, on est d'accord, on joue pas à Nanatsu no Taizai pour l'exploration. Tandis que là, oui, on jouera pour tout. Si, si il se, comment dire, s'il reste sur le même schéma que Genshin Impact, c'est un monde ouvert. Ça sera un monde ouvert, Honkai Star Rail. On aura des phases d'exploration, des, comment dire, bon, bien sûr, votre montée de perso, d'équipement, voilà. Il est là, l'ulti. Ça fait plaisir. Voilà. Magnifique. Magnifique. Moi, j'adore. Hein. Ah non, j'adore. Ouais, voilà, donc on aura des phases de... On aura bien sûr qu'on aura des dialogues, on aura d'exploration, on aura bien sûr le combat au tour par tour. Mais voilà, c'est un jeu vraiment complet. C'est un jeu à part entière. C'est un gacha, mais voilà, façon triple A, hein, je suis désolé. Hein, c'est pas les simples gachas qu'on a vite fait sur les mobiles. Hein. Non, je suis désolé, c'est un vrai jeu. C'est un vrai jeu. Je dis pas que les gachas sont pas des vrais jeux, mais c'est souvent sur une portion de gameplay que ça se fait. Là, c'est sur une globalité. Ok. Demain, on me sort Genshin Impact en boîte, je ne serais pas choqué. Hein. Je ne serais pas choqué du tout. On sort bien World of Warcraft en boîte, hein, pourquoi pas. Bref. Alors, on ne fait pas la différence entre les MMO et les gachas. Hein. Avant, on me disait, tu vas perdre ta vie dans les MMO. Aujourd'hui, je perds ma vie dans les gachas. Je suis désolé, ils sont bien plus prenants. On est d'accord. Enfin, bref. Donc, ça, c'est pour la... Voilà, on change un petit cut, hein, vite fait. On change un petit peu d'endroit. On se retrouve en ville. Voilà, donc on peut continuer à explorer les environs. On va pas tarder à arriver sur une phase de gameplay. Donc vous voyez, c'est ce que je dis, hein, c'est vous, en plus de tous les combats, etc., vous avez de l'exploration. Là, on déclenche le combat. On déclenche le combat. Voilà, c'est un... C'est comme tous les RPG au tour par tour, simplement. Voilà, ça c'est clair et net, c'est simple. Et là, voilà, c'est... Je l'ai déjà dit auparavant, pour tous ceux qui sont nostalgiques de l'époque Final Fantasy au tour par tour, tous ceux qui adorent les JRPG au tour par tour, vous allez certainement vous régaler. Ça, c'est couru d'avance. C'est couru d'avance. Donc là, vous voyez, hein, voilà, c'est assez varié. Chaque endroit, chaque ennemi, etc. Euh, ou- Non, franchement, il y a rien à dire. Il y a rien à dire, ça fait...
Après, le fait de retrouver des persos de Honkai Impact, bien sûr que ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Hop, on va passer un petit peu. Voilà, on retrouve qui? Bronya, par exemple. Voilà, on sait très bien ce qui... Pareil, hein, c'est aussi un perso qu'on rencontre assez rapidement. Bon, apparemment, elle a grandi un petit peu. Hein. Apparemment, elle a grandi un petit peu. Donc, je pense qu'il y a quelques temps qui se sera passé. Alors, je sais, hein, vu comme ça, on a du mal à croire. On a du mal à se dire que Honkai Impact et Honkai Star Rail partagent le même univers. Mais c'est bel et bien le cas. C'est bel et bien le cas. Et franchement, ce qui me motive d'autant plus à rattraper mon retard sur Honkai Impact. On retourne sur la phase de combat. Hop. Je voulais activer celui-ci. Alors attendez. Voilà. Là, c'est là où on retrouve Bronya. Et le petit... Voilà, un petit combat avec elle. Alors attention. Là, ça en jette. Hein. Ça en jette. Non, franchement... Ouais, c'est top. C'est top. Voilà, chacun son tour, donc on est d'accord. Hein. Donc voilà à peu près comment ça va se passer. Donc honnêtement, je vous laisserai découvrir les vidéos bêta par vous-même. Là, c'était un petit aperçu pour qu'on puisse en discuter, etc. Donc voilà, l'ulti qui fait plaisir. Donc voilà, c'était pour en discuter un petit peu. Et bien sûr que je me tiendrai au rendez-vous pour dès que j'aurai la possibilité de mettre la main dessus. Hein, ça, c'est clair. Hein. Là, elle est magnifique. Elle est magnifique, mais... Non, les cinématiques sont top, hein, les QTE sont top, franchement, on est gorgé d'espoir, on est gorgé de hype, d'envie, tout ce que vous voulez, d'espoir, franchement, on est d'empressement aussi, franchement, c'est top. Moi, euh, voilà, j'ai bien hâte que le jeu sorte, ou alors déjà qu'on puisse se faire nous-mêmes la main sur une phase de bêta ouverte, ça ferait plaisir. Mais bon, je trouve que ça va vite. C'est prometteur, ça fait du bien. Et honnêtement, c'est que du bonheur. Hein. Hop, on va aller voir. Regardez là, changement de lumière, etc. On voit vraiment le. Ben voilà, ils osent. Hein. Ils osent vraiment plein de choses. Ça fait plaisir. Euh, petite vue sur les menus vite fait. Donc voilà, encore une fois. Hein. Voilà, c'est assez ressemblant hein, sur Genshin Impact. Pareil, l'inventaire, etc. Non, ça c'est top. Hein. C'est vraiment top. Franchement, c'est... Hop, un petit peu de balade en ville, ça fait du bien. Ah ouais, c'est génial. C'est génial. Franchement, j'ai vraiment rien. Et on retrouve qui? Notre amie Syl aussi, qui fait parler d'elle-même dans Honkai Impact. Hein, donc, non, franchement, voilà, ils ont vraiment l'air partis pour nous faire rencontrer pas mal de monde. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc sur ce, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Bien sûr qu'on va continuer à suivre ça de très près. Je le cache pas, je suis un joueur free-to-play. Donc voilà. Comme la majorité, je pense. Et voilà, au moins on verra ce qu'il est possible de faire. Donc sur ce, si vous aimez la vidéo, comme j'ai déjà dit, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et surtout, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon amusement. Salut!